Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous tester aujourd'hui le Infinix Note 10 Pro. Donc ici une version 664 pardon. Alors la particularité de ce téléphone, c'est qu'il a un grand écran de 6,95 pouces. Allez, on va passer au test. On va commencer par le design. Ici vous voyez que j'ai laissé la coque pour vous montrer. Allez, on passe au design. Donc le design, voilà, j'ai laissé la coque pour que vous puissiez voir. Donc ça va, il y a bien de la place pour le lecteur d'empreintes. La coque est bien adaptée. Et je vous montre le téléphone. Alors le dos, c'est un dos un peu avec des couleurs qui changent. Un peu, c'est impossible de définir la couleur d'ailleurs. C'est satiné, même pailleté un peu. C'est assez joli. Le bloc photo, bon, il fait penser un peu au Xiaomi. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui font penser au Xiaomi sur ce téléphone. On va faire le tour. Hein, il y a comment dire, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc qui fait penser au Xiaomi. Le lecteur d'empreintes, volume plus moins. Au-dessus, il n'y a rien. Par contre, là, c'est pas comme les Xiaomi. Il n'y a pas d'infrarouge. Ici, le lecteur de carte SIM. En dessous, USB-C, prise casque, micro, haut-parleur. Alors, c'est un appareil stéréo. Donc, le deuxième haut-parleur, ça sera le haut-parleur de tête. Donc, voilà pour ce qui concerne le design. Il n'est pas trop épais. Il fait 7,9 mm d'épaisseur, donc ça va. Il a une batterie de 5000. Bon, ils peuvent se permettre, vu la taille de l'écran, de pouvoir placer une plus grande batterie. Par contre, il est un peu lourd, 205 grammes, pardon. Donc je vous donne ses dimensions. Donc il fait 17,2 cm en hauteur et 7,8 cm en largeur. Donc l'épaisseur, je vous l'ai dit. Alors l'écran. Donc l'écran, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez un écran de 6,95 pouces, un écran LCD IPS de 6,95 pouces en 21/9, 90 Hz, adaptatif, hein, c'est-à-dire que vous pouvez choisir 60, 90 ou 60, 90, ou le rafraîchissement s'adaptera en fonction de ce que vous faites. Une densité de pixels de 387 ppi, un format, c'est une résolution pardon en Full HD+, 2460 par 1080. Vous avez un ratio corps-écran de 84%. L'écran prend 84% de la surface du téléphone. Donc l'écran, il est agréable à utiliser. Comment dire, l'ensemble écran est agréable, c'est fluide, l'écran est bien calibré. La luminosité, je l'ai pas en nits. Hein. Je vais voir si je la trouve, mais je l'ai pas. Mais je dirais que c'est dans les 500 nits. Par contre, le tactile, c'est un 5 touches. Voilà, donc je devais le dire. Hein. Je vous mettrai d'ailleurs la capture d'écran lors du montage. Ce que j'aime bien dans l'écran, c'est qu'il est un peu ce qu'on appelle 2,5D, mais ici, ça se sent bien par rapport à un autre écran. Donc ça fait une petite douceur là sur l'écran qui est pas désagréable. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, l'écran, c'est un écran poinçonné, vous l'avez vu. Voilà, l'écran, il est très bien. Donc je valide. Alors on va passer au hardware-software. Hardware-software. Hardware, donc ce téléphone, donc Infinix Note 10 Pro, est équipé d'un Mediatek G95. Bon, on connaît bien ce Mediatek. On l'a eu sur pas mal d'appareils, que ce soit du Realme, du Xiaomi, enfin pas mal d'appareils, des gammes Oppo, Vivo. Donc Helio G95. 2,05 GHz max, c'est gravé en 12 nanomètres et le GPU c'est un Mali G96. Je vous mettrai les benchmarks, PCMark, Geekbench, Antutu à l'écran. Ce modèle-ci c'est un 6 Go 64, hein, comme on peut le voir sur la boîte. Il existe en 128, en 628. Donc c'est la mémoire LPDDR4X. Et vous avez 64 Go de mémoire UFS 2.2. Je vous mettrai ici une capture d'écran des performances lecture-écriture que je fais avec Antutu. Android 11 pour le launcher XOS 7.6. On va d'ailleurs parler tout de suite du software et donc du launcher. Je vous montre un peu. Bon, c'est assez complet, hein, vous pouvez bien personnaliser. C'est assez simple hein, comme menu. Alors évidemment, vous pouvez mettre l'éclairage nocturne. Vous avez des thèmes, donc le fameux taux de rafraîchissement dont je vous parlais tout à l'heure à l'écran. Alors dans le software, ce qu'on pourrait lui reprocher, il y a quelques traductions qui sont pas forcément toutes compréhensibles. Par exemple là, marathon de puissance, bon c'est la batterie, c'est tout ce qui est, c'est batterie. Dans d'autres menus, vous auriez eu marqué batterie. Bon, est-ce que c'est voulu? Enfin, moi je pense pas que ce soit une erreur de traduction, c'est plutôt parce que c'est un téléphone qui est quand même plus vendu. C'est une marque
marque qui est plus connue en Afrique. Et bon, il y a beaucoup de pays francophones en Afrique. Donc, est-ce que ce sont des particularités de ça? En tout cas, j'ai mis la langue France, voilà. Donc, il y a tout ce qu'il faut hein, pour personnaliser. Vous avez le tiroir d'application. Vous avez ici ce qu'on aurait appelé sur d'autres launchers, un Discover. Vous pouvez aussi utiliser le bureau comme ça. C'est bien, c'est fluide. Voici quelques applications qui sont installées. Bon, il y a les outils classiques, hein, boussole, calculatrice, capture d'écran, QR code, enfin tous les outils classiques, magnéto, etc. Après, vous avez des applis installées, je vais vous montrer. La particularité, c'est quand on ouvre un dossier, c'est que boum, on peut basculer sur les autres dossiers qu'on en a créés. Ici, voilà, je les ai laissés en avant, vous avez des applis qui sont installées d'office, qui peuvent être intéressantes. Système de traduction, alors de traduction en simultané, en direct. Vous avez un système de transcription où vous pouvez dicter. Vous dictez, voilà, ça se voit tout de suite. Vous pouvez dicter du texte. Enfin voilà, quelques applis comme ça qui sont intéressantes et qui sont, je crois, on va voir ça tout de suite, désinstallables. Après, vous avez tout le classique, capture d'écran 3 doigts. Après, il y a plein de possibilités de réglages. Vous avez ici pas mal de clone pour cloner un téléphone, action, geste. Donc là, c'est tous les gestes intelligents que vous pouvez faire. Et plein d'autres réglages. Je vais pas tous vous les mettre. J'ai eu une mise à jour. Je vous la mettrai au montage. Donc voilà, le XOS, ça va être assez plaisant. Oui, vous avez des thèmes, je vous l'ai dit. Donc ça tombe bien, c'est fluide. On peut personnaliser, on peut mettre, là j'ai mis 4 icônes, on peut en mettre 5, enfin on peut faire un tas de personnalisation. Donc voilà, vous avez des thèmes disponibles, c'est assez sympa. Comme launcher, j'ai vu mieux, mais j'ai vu pire. Alors, en ce qui concerne le jeu, j'ai testé Real Racing 3 PUBG. Je vais vous mettre en incrustation un petit résumé des parties, une petite minute de jeu, pour vous montrer que ça tourne sans aucun problème. Donc le téléphone, donc hardware, software, il n'y a aucun problème. En plus, bon ça je vous en parlerai dans la connectivité, mais on est bien en français avec les réseaux français, etc. Donc il n'y a aucun problème. Même si c'est un téléphone, c'est une marque qui est connue en Afrique, qu'on ne trouve pas d'ailleurs en France, il faut l'acheter, vous pouvez trouver ça sur AliExpress. Vous avez déjà testé un Infinix, le 08, que j'avais trouvé pas mal du tout. Donc on va passer à la connectivité. Connectivité. Alors la connectivité, on a une prise jack, on a de l'USB-C. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était stéréo. D'ailleurs, on écoutera ça tout à l'heure dans la partie son. Stéréo DTS, vous avez un lieu où vous pouvez choisir le DTS. Connectivité, donc on est en full 4G, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, toutes les bandes 4G nécessaires en France. On a du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5, NFC, radio FM. On est bien complet en connectivité. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire sur la connectivité. On va passer à la batterie. Alors la batterie, vous avez une batterie de 5000 mAh et un chargeur fourni 33 watts. Le chargeur, allez voir mon déballage, vous verrez tout ce qu'il y a à savoir, même je vous donne toutes les spécifications techniques, un résumé, c'est une vidéo plus courte généralement, avec toutes les spécifications techniques, etc. Donc c'est une charge 33 watts, c'est une charge rapide. Concernant la batterie, je vais vous mettre mon score PC marque à l'écran. L'autonomie, elle est excellente. Même avec un écran comme ça, ça reste très bon, mais c'est un peu en deçà de certains modèles. Vous verrez avec le score PC marque, on est à 14 heures. C'est vrai que sur des modèles... Alors, je l'avais laissé en adaptatif et en luminosité moyenne, je crois. 14 heures, c'est vrai que c'est un peu en deçà de... Je sais plus, le 10S par exemple, le Redmi Note 10S, le Xiaomi que j'avais testé, on devait être dans les 16 heures. Et bon, il a un écran de 640, on est sur un écran beaucoup moins grand, beaucoup moins énergivore, et puis c'est l'écran, on sait que c'est l'écran qui consomme le plus sur un téléphone. Donc la journée, normalement, vous la faites. Après, si vous êtes quelqu'un de plus raisonnable comme moi, vous ferez un jour et demi, 2 jours tranquille. Alors le son, on va s'écouter un peu de son. Alors on va essayer de trouver une musique libre de droit. C'est Martivon qui m'a prêté ce téléphone. J'allais oublier, je le remercie et je vous mettrai les liens vers sa chaîne, même vers sa vidéo s'il l'a déjà sorti.
Voilà pour le son. On a bien donc la stéréo, on est bien sur les deux haut-parleurs, hein, sur le haut-parleur de tête et le haut-parleur du bas. Je trouve un peu aigu, mais comme il y a un equalizer, le son DTS dedans, ici, son DTS, vous pouvez choisir le type de son et vous pouvez activer un equalizer. Donc vous pouvez vraiment régler le son à votre sauce. Et bon là, le réglage était par défaut. Hein. Alors les capteurs photo. Devant, vous avez un capteur de 16 mégapixels, donc dans un poinçon sur l'écran. J'ai pas de provenance ni d'ouverture, tout ça. En tout cas au moment où je tournais. Sinon derrière, vous avez un combo de 4 capteurs, un 64 mégapixels qui ouvre à 1,79, un 8 mégapixels ultra grand angle. Là, j'ai pas l'ouverture non plus, et puis 2+2 pour la macro et le portrait, donc qui ouvre en 2.4. Alors on va passer au logiciel photo, à la photo. Donc voilà le logiciel, vous avez courte vidéo, iCam c'est photo, un mode beauté, un mode portrait, un mode super nuit. Vous n'avez pas souvent comme on voit plus, en fait pour avoir plus d'options, vous faites ça. Et vous avez ici, qu'on l'on voit déjà, plus les autres fonctions proposées, comme le pro, le ralenti, panoramique, super macro, time-lapse, etc. Après ici vous avez quelques réglages, par exemple si on va se mettre ce qu'on utilise le plus en photo et en vidéo. Ici vous avez donc l'ultra grand angle et là un zoom 2x. Et ici vous avez les fonctions principales, l'HDR, le 64 mégas si vous voulez faire une photo en 64 mégas. Ici ça doit être le mode de prévisualisation. Et ici d'autres réglages avec quelques réglages encore. En vidéo vous pouvez filmer aussi en ultra grand angle ou en zoom 2x. Ici, la stabilisation. Ici, vous pouvez choisir. Donc, vous pouvez filmer en 4K, 30 fps max, en 1080-30, 1080-60 ou en 720. Et puis toujours le menu pour personnaliser un peu plus. Donc voilà pour le logiciel. Moi, je le trouve pas trop mal. Donc voilà pour le logiciel photo. Ici, bon, vous changez de caméra. Ici, c'est Google Lens. Ici, c'est les aperçus des dernières photos, comme ça vous connaissez. Donc voilà, je vais vous mettre quelques exemples de photos que j'ai pris. On se retrouve après pour les conclusions, les plus, les moins. Donc voilà, là, je suis en stabilisé. C'est vrai que c'est mieux. Alors si je secoue le téléphone, oui, c'est mieux. L'autofocus qui marche bien. Donc c'est une vidéo en 1080 sur le capteur avant. Alors qui me propose la stabilisation aussi, je secoue. Alors les conclusions, deux petites choses que j'ai peut-être oublié de dire. Vous avez le clonage d'applications, hein, vous voyez j'ai 2 comptes Instagram, vous l'aviez peut-être vu. Un Game Turbo, vous l'avez donc une gestion des jeux. Sinon, ce que je pense de ce téléphone, moi j'ai déjà eu un Infinix et j'avais été agréablement surpris parce que c'est des téléphones qui sont super en rapport qualité-prix. Bon, c'est un téléphone avec un grand écran, donc c'est vraiment ciblé comme peut-être comme clientèle. Mais ceux qui aiment bien ce genre de téléphone, je veux dire, vous ne serez pas déçus. Si vous aimez, par exemple, vous regardez beaucoup de vidéos, de films
bah, c'est vrai que c'est agréable de se voir une vidéo sur un grand écran comme ça. Je vous ai pas parlé tout à l'heure et je vais vous le faire maintenant, c'est le lecteur d'empreintes. Alors, je faisais l'analogie avec Xiaomi tout à l'heure, c'est comme Xiaomi, c'est hyper rapide. Et pareil pour l'empreinte du visage. Voilà, définition, une bonne finition. Oui, j'aime bien cet écran qui est un peu courbé, ça lui donne un peu ce qu'on appelle 2,5, mais ici, je sais pas, c'est agréable. Après les photos, c'est très correct, c'est un capteur de 64 mégapixels. C'est un téléphone qui est assez bien équilibré, qui est assez bon dans presque tout. Donc c'est un téléphone que je recommande évidemment sans problème. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce Infinix Note 10 Pro. Je vous remercie de l'avoir suivi. Allez, n'oubliez pas d'aller voir ici en haut Smartivon, la chaîne qui m'a prêté ce téléphone. Je vous mets les liens où vous pouvez le trouver dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.